Bienvenue à Everly Nation Marseille, live, la première fois qu'on est chez nous. Et vous êtes chez nous aussi. Bienvenue. Bon, le soleil brille, il fait beau aujourd'hui, le Seigneur, il est bon, ses promesses sont parfaites. Et je voudrais lire une de ses promesses. Il dit, Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » J'aime aussi la version en anglais qui dit, « Je te guiderai avec mon œil. » Parce que c'est pas seulement que le Seigneur est un bon Dieu, mais il est un bon père aussi. Et il est intime avec ses enfants. Donc, si tu connais pas le chemin, si tu sais pas quoi faire en ce moment, c'est le Seigneur qui va te guider avec son œil sur toi. Son regard sur toi. Parce qu'il t'adore. Parce que tu es son enfant. Et il prend soin de toi. Amen. Amen, amen, amen. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'on a Ginny, Geneviève et Sophie. Bienvenue. Coucou. Et je pense que cette première fois, ça sera pas du tout professionnel. Et peut-être jamais. Et Raph. Et il y a Raphaël qui arrive. Abby. Et coucou. Ils sont tous en train d'arriver. Coucou tout le monde. Vous avez raté un peu ce que Christy a dit déjà. Mais elle vient de dire que l'œil du Seigneur est sur toi aujourd'hui. Ouais. Et peu importe ce qu'on expérimente par terre, sur terre, Dieu est avec nous. Il est vraiment dans ton coin. Il est en train de veiller sur chacun de nous avec ses promesses, sa parole, et il va faire des grandes choses. Et donc merci bien d'être là dans les circonstances un peu bizarres. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plutôt comme un film. On est dans un cinéma ou quelque chose. Il y a l'apocalypse qui arrive et faire attention, il y aura des zombies à gauche et à droite ou quelque chose. Peut-être pas ça. Mais franchement, je suis juste vraiment content que nous avons la technologie de faire la connexion avec tout le monde. Ouais, se rassembler ensemble. Oui, on est toujours rassemblés maintenant. C'est pas la même chose que la touche et les bisous et toutes ces choses-là, mais on est bien dans la distance d'un mètre ou plus comme ça. 2 mètres peut-être, même pas, peut-être plus, hein. Mais moi, je voulais juste faire cette séance. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas juste faire rien? Il y a des églises qui annulent leur culte. Il y a des personnes qui disent oh super, j'ai un jour de férié. Ou pourquoi vous êtes là avec nous sur Facebook Live aujourd'hui? Et moi, je crois de toute la profondeur de mon cœur que c'est important que le peuple de Dieu se rassemble autant que possible pour la prière, pour l'encouragement les uns les autres, pour transmettre la vie, la joie, les témoignages de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, même dans les derniers 2-3 jours. C'est important, hyper important de communiquer la vie de Jésus-Christ. Parce que il nous a donné une vie en abondance. Ouais. Et parfois on a des mauvais moments, des petites, on trébuche ou on tombe par terre, hein. Mais la plupart du temps il y a quelque chose de bien en nous, n'est-ce pas, qui est en train d'agir. Et Dieu est en train de toucher le monde autour de nous avec son esprit qui habite en nous. Oui. Qu'est-ce que tu penses à ça, Christine? Et pour garder sa parole devant nous tout le temps, parce que c'est important. C'est trop facile d'être distrait par les choses qui se passent dans le monde, l'environnement, tout ce qu'on voit avec les yeux naturels. Mais quand on se rassemble, on s'encourage, n'est-ce pas? On se rappelle de notre foi, tout ce que le Seigneur a fait dans notre passé, tout ce qu'il fait en ce moment, ses promesses qui sont parfaites et il va accomplir parce qu'il est fidèle. Et donc, ça, c'est le but d'être ensemble.
de garder le Seigneur devant nous, sa parole devant nous, de rester debout sur ses promesses, sur sa parole, déclarer avec la bouche l'autorité qu'il nous a donnée. Amen, amen. Tout, ouais. Bon, c'est ça. Et moi, je voulais juste partager un petit message ce matin. J'espère que ça va vous encourager un petit peu. Et l'autre raison pour laquelle on voulait se rassembler, c'est parce que il y a pas mal de nouvelles qui arrivent qui n'est pas positives. Et si on est toujours saturé avec ce que les médias disent, ce que les médecins disent, on va être tous dans la dépression dans quelques heures. Il faut avoir un peu de bonnes nouvelles de temps en temps. Il faut avoir en fait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est là notre source de vie, c'est notre source de stabilité en fait. Pourquoi les suivants de Jésus, ils avaient toujours plus de paix que toutes les autres personnes autour d'eux? Parce que Jésus est vraiment une encre pour nos âmes, qui nous garde fortement fixés, et quand tout le monde est en train de perdre la tête. Ouais. Et quand on peut aller juste au magasin, au supermarché, et voir combien les gens ils perdent la tête tellement vite. Ouais. Il y a des choses de panique qui arrivent, la peur qui tape profondément, qui essaie de voler notre joie, qui essaie de voler notre paix. Et c'est Jésus qui veut nous garder dans sa paix. Il nous a déjà sauvés, il veut nous garder maintenant dans sa paix. Et il nous a donné un autre esprit aussi. C'est ça. Pas l'esprit de peur. Exactement. Un esprit d'amour, un esprit de discipline, un esprit de contrôle de soi. Et c'est tellement important qu'on parle de ces choses, parce que c'est un peu, ça m'a rappelé du temps des chrétiennes anciennes, du Nouveau Testament, la première église, les premiers 200, 300 ans. Et quand tu regardes dans l'histoire, tu vas voir que, en fait, l'église primitive a aussi eu des plaies qui sont arrivées dans le temps d'Empire romain. Et c'était catastrophique pour l'Empire romain. Ouais. Ils ont presque perdu l'Empire romain jusqu'aux plaies, juste à cause des plaies. Donc c'est important de savoir que c'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'on vive un moment où il y a une panique, une peur qui monte. Et c'est important de parler de ces choses. En fait, les premiers chrétiens, ils étaient connus par leur paix. Il y avait plusieurs écrivains historiques qui ont écrit les histoires des premiers chrétiens. Et ils n'étaient pas chrétiens, les historiques, mais ils ont écrit de combien les chrétiens de l'époque, ils ont apporté une paix, une joie, et même ils ont pris soin des gens autour d'eux quand tous les autres sont partis. Ils sont partis pour la campagne, pour éviter le plaie, pour essayer de pas mourir. Mais les chrétiens, ils ont donné leur vie sacrificielle, et c'est ça qui a brillé dans la communauté, c'est ça qui a en fait sauvé beaucoup de monde naturellement, et en conséquence, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans cette époque aussi. Donc, il y a tout ce qui est dedans, c'est incroyable. Quand on suit Jésus-Christ, on va avoir des conséquences incroyables dans nos vies. Et Dieu va avancer son royaume. Ouais. Et donc, c'est important. Donc, on brille plus quand on est en train de suivre Jésus. On brille moins quand on est en train de penser à nous-mêmes et on devient égoïste. Ouais. On brille plus quand on est entouré par les ténèbres, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? C'est une loi de physique. Ouais, de physique. La lumière est toujours plus puissante que les ténèbres. Ouais. Et il faut avoir les ténèbres pour que la lumière brille. Hein? Ouais. C'est le testing de notre foi. Donc, je voulais juste poser quelques questions aujourd'hui. Pourquoi ça se passe? Pourquoi ces choses se passent aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu qui nous punit? Est-ce que Dieu est en train de punir le monde, juger le monde? Il est en train de... je suis en colère avec vous. J'ai mon marteau comme Thor. Et je vais détruire tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est Dieu est juste en colère? Il n'attendait pas que l'homme va agir comme des fous, comme des égoïstes? J'espère pas.
J'espère pas. Moi, je ne pense pas même. Je ne pense pas que Non, Dieu est juste en j'espère colère. qu'on ne croit pas. Ah, tu espères qu'on ne croit pas que Ouais. Dieu est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui croient ça, que Dieu est juste en colère au ciel, en train de, avec son bâton, en train de taper sur les gens qui font n'importe quoi. Si ça sera le cas, on sera tous morts déjà, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'on a déjà fait assez de n'importe quoi dans nos vies que Dieu devrait tous nous enlever. Est-ce que c'est la punition de Dieu? Est-ce que c'est un résultat de le manque de responsabilité d'homme? On n'a pas bien géré nos vies, nos familles, nos affaires. Ouais. On n'a pas bien géré l'environnement. Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait une histoire dans la Bible quand les pharisiens, ils ont demandé à Jésus qui a péché, cet homme-là qui est aveugle ou ses parents. Et Ouais. Jésus a complètement changé la question. Il a dit, en fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et en fait, je voulais dire, il y a plusieurs raisons pourquoi toutes ces choses se passent dans cette heure. J'ai écrit quelques trucs. Les gens qui sont pas sains, c'est-à-dire que tu es malade et tu continues à agir comme d'habitude et tu marches parmi le reste et tu commences à contaminer tous les gens. Deuxième raison, peut-être parce que les gens qui sont en bonne santé ne prennent pas les bonnes précautions, ils prennent pas le bon, comment dit-on ça, ouais, ils sont pas en train de prendre soin de leur propre environnement eux-mêmes. Bon, peut-être, mais si on continue à juste poser des questions, pourquoi, ça va jamais terminer dans un bon endroit, à mon avis. Ouais. Mais moi, je pense que c'est important de regarder un peu plus profonde et pas juste pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe quand les choses comme ça et comment est-ce qu'on peut expliquer les forces de nature qui arrivent, les tremblements de terre, toutes sortes des orages et des déluges et des choses qui arrivent sur la terre. Moi, je pense que c'est important de regarder qu'est-ce que la Bible dit de toutes ces choses. Et en Matthieu 5, 45, on trouve un texte, si vous voulez le trouver. En Matthieu 5, 45, Jésus dit, en effet, il parle de Dieu, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que le soleil se lève, le soleil se couche, peu importe si tu es bon ou tu es méchant. Parce que c'est une loi universelle. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que ça explique qu'il y a des choses qui se passent qui sont hors de notre contrôle. Souvent, tout le temps, l'homme aime bien avoir le contrôle. Et dès qu'on n'a pas le contrôle, c'est quoi qui arrive dans nos vies? La peur. Exactement. C'est comme on est synchronisé ou quelque chose. Oh, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que le contrôle, c'est un signe, quand on essaie de contrôler les choses, et j'ai déjà dit ça 10 000 fois, mais le contrôle, c'est toujours un signe de la peur dans nos vies. Chaque fois on a peur, on essaie de contrôler la situation, ou même les personnes. Et quand on va au magasin et on voit le nombre de personnes en train de ramasser des choses, ils essaient de contrôler la situation, leur situation. Ouais. Très, je comprends, hein, c'est la peur qui motive. Ouais. Mais si on n'a pas peur, c'est quoi la réaction là? On peut marcher dans le supermarché calmement, doucement, on prend ce qu'on a besoin pour la prochaine semaine ou 2 semaines et on achète et on part. Et on ne s'inquiète pas pour demain. Exactement. Ça, c'est ce que la Bible dit. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important. Une autre chose que j'ai notée, c'est que parfois Dieu envoie certaines choses parce que c'est juste dans la nature, dans la manière qu'il a la manière qu'il a fabriqué, il a créé
sa création. Et si on peut regarder en Genèse 8, 22, et en regardant ça, j'aimerais bien juste ajouter une autre petite pensée, que toute bonne chose, la Bible dit, vient de Dieu. Ouais. Toute bénédiction vient de Dieu. Donc on sait que Dieu envoie ses bénédictions, il envoie toute chose qui est bonne. Donc si tu as quelque chose de bon qui arrive dans ta vie, il faut que tu saches, ça vient de Dieu. Toutes choses qui sont des bénédictions, ça vient de Dieu. Il faut le acclamer, il faut le reconnaître. Ouais. Et en prenant une minute, j'ai parlé avec les enfants ce matin pour remercier le Seigneur, parce que des fois on peut recevoir les bénédictions de Dieu sans être conscient que c'était le Seigneur qui a pourvu pour tout cela. Ça. Et donc, c'est important de prendre le moment pour dire merci Seigneur, parce que ça change notre regard aussi, ça change notre humeur, notre état pour le bien. Exactement. Ok, donc on est en Genèse 8, 22, et là on trouve des lois universelles. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est incroyable ça, qu'il y a des lois universelles qui existent. Donc ça explique aussi pourquoi les choses se passent comme ils se passent. Il y a le froid qui arrive, et pourquoi il y a plus de gens qui sont malades dans le froid pendant l'hiver qu'en été. Bon, il y a certaines choses qui viennent en chaque saison, et il y a des choses qui sont des avantages de l'hiver et des avantages de printemps, de l'été, etc. Mais ce sont des choses qui sont un peu hors de notre contrôle. Ouais. Bon, on peut faire un petit argument là avec le changement climatique et toutes ces choses-là, mais c'est pas la discussion aujourd'hui. Mais en général, depuis plus que 6000 ans au moins de l'humanité, on n'a pas changé grand-chose sur la Terre. Bon, on peut juste dire qu'il y a des choses qui se passent, la pluie qui tombe. On peut pas contrôler ça en général. Mais ça m'a rappelé, Christy, de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, en Genèse, en fait. Et on voit cette histoire d'un homme, un jeune homme qui était comme le trésor de son papa, le plus jeune de l'époque avant que son petit frère a été né. Et Joseph a été vraiment doté. Il était gâté, peut-être, on va dire, par son papa. Il avait une robe multicolorée. Il a marché un peu parmi ses frères comme « Hey, regarde-moi », etc. Et tu vois, il avait des rêves, vraiment des rêves dans la nuit. Et Dieu lui a expliqué qu'un jour, il sera grand. Et tout le monde va courber les genoux vers lui et dire « Oh là là, Joseph, tu es superbe », etc. Et il a pensé « Waouh, un jour, je serai spécial ». Donc il commence à se vanter peut-être un peu parmi ses frères, tu sais, qu'un jour, tu vas courber les genoux à moi, hein. Et ses frères commencent à devenir frustrés, en colère avec lui. Il n'était pas très sage. Non, je pense que Joseph était un peu jeune et naïf. Et c'est vrai que chaque fois qu'un jeune homme ou une jeune femme arrive à avoir une vision énorme, grande, et il commence à rêver un peu, dès qu'il commence à partager avec ses copains, les collègues, ou même il y a quelqu'un qui fait ça, n'est-ce pas? Surtout ses frères, ses sœurs, il y a toujours tous les gens autour qui sont jaloux ou en colère. Pourquoi tu te prends pour qui? Bla 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 bla. Et c'est tellement drôle de voir ça, c'est universel, hein. Mais Joseph, il a gardé ses rêves quand même. Et après quelques minutes, après quelques jours, quelques années peut-être, on ne sait pas exactement le temps, mais on voit dans ce moment que Joseph était avec ses frères. Et ses frères disaient, ça suffit pour nous. Ouais. On en a marre. On va le couper. Il voulait le tuer. Franchement, il avait un rêve et maintenant, il veut le tuer. Ah, c'est un peu énorme, c'est un peu trop. C'est le pouvoir de la jalousie, n'est-ce pas? Eh oui, ça parce nous que amène dans
un chemin, on ne veut pas y aller. Exactement. Et donc, Joseph avait un gros souci là. Un des frères a décidé, non, il faut pas le tuer. Il faut juste jeter dans un puits. Donc, ils ont jeté le pauvre dans un puits, je ne sais pas à quelle profondeur, mais il était jeté dans un puits pendant quelques jours peut-être. Et il était, j'imagine, juste dans la dépression, la tristesse, la peur, vraiment, au fond d'un puits. Et ses frères, ils marchaient autour, ils faisaient des affaires. Et après quelques jours, il y avait un groupe des personnes qui traversaient. Donc, ils ont décidé, bonne idée, on va en profiter de cette situation. On va vendre notre frère à ces gens-là comme un esclave. Donc, Joseph a été vendu par ses propres frères en esclavage, t'imagines? Aïe, aïe, aïe. Il y a certains parmi vous qui vous avez peut-être des frères qui vont faire pareil. Désolé, je suis vraiment désolé. Ouais, peut-être que je dois pas dire ça, mais c'est vrai pour certains. Hein? Il y a certaines qui ont des parents qui vont faire pareil. Hein? Trahison. Non, quel est le mot? Je sais pas. Trahison. La trahison. Trahison. La trahison. Ouais, trahison. Comme j'ai dit, on n'est pas des pros ici. Hein? On est juste en train de découvrir un bon moment. Mais bon, tout cela pour vous dire que il y a toutes sortes de choses qui sont dans le cœur d'homme. Et quand la jalousie arrive, il commence à vraiment tordre nos vies, il commence à faire autre chose. Et surtout la peur mélangée avec la jalousie, commence à vraiment arriver de tirer les gens en bas et arriver à la mort, le meurtre, etc., etc. Mais là, on voit que Joseph, il a persévéré. Je sais pas comment. Peut-être il a bien tenu à son rêve. Donc, il a tenu à ce rêve dans le puits, il a tenu à ce rêve dans l'esclavage avec ces gens. Éventuellement, il a été vendu dans l'esclavage à un homme qui s'appelle Potiphar. Et Potiphar l'a utilisé dans sa maison. Éventuellement, grâce à la faveur de Dieu sur la vie de Joseph, Joseph a été élevé au deuxième plus important dans sa maison. Et pour l'époque, c'était important. Donc Joseph est arrivé à ce point, et là, la femme de Potiphar a menti sur le caractère de Joseph, et Joseph a été envoyé en prison. Juste au moment quand Joseph pense que la rêve se réalise maintenant, je suis le deuxième plus important dans toute la maison, j'arrive, je vais accomplir ma rêve maintenant, et d'un coup, paf! Non, c'est pas le rêve de Dieu, ça. Ça, c'est juste ta rêve ou ta interprétation de la rêve que Dieu t'a donné. Et juste faire une petite parenthèse là. Souvent, on reçoit des choses du Seigneur. On reçoit certaines images ou rêves pour l'avenir. Mais c'est dans l'interprétation du timing, le comment, et la stratégie, etc., qui est si important. C'est aussi important que le rêve elle-même. De voir comment Dieu va faire un truc, comment Dieu va donner une stratégie et quel est le timing pour faire ça. Donc c'est très important aussi. Bon, Joseph, pour revenir à notre histoire, Joseph se retrouve en prison. Complètement injuste. Injuste dans le puits, injuste dans l'esclavage, injuste dans la maison de Potiphar et maintenant injuste dans la prison. Quelle histoire, hein? Quel rêve! Tu imagines Joseph, si ça sera moi, je serai au prison en train de dire, bonne histoire, super bon rêve, qu'est-ce que je fais maintenant? Je serais tenté de juste lâcher Dieu et dire, oublie ça. J'avais tort ou commence à douter que j'ai bien entendu de Dieu. C'était la pizza que j'ai mangée la veille. Ou un burrito si tu viens de Mexique. Hein? Donc, je pense que Joseph était vraiment là en train de questionner. Mais il y avait toujours la marque de Dieu sur sa vie. La marque de Dieu sur sa vie. Et je crois que Joseph, il y avait quelque chose qui brûlait en lui. Et parce que on voit, même dans la prison, il commence à avoir la faveur là. Et les gardiens de prison, ils commencent à élever et promouvoir Joseph. Jusqu'au point que Joseph était le plus important de toute la prison. En fait, il était
comment dire, la tête pour tous les gardiens. C'est-à-dire que le gardien, à l'extérieur de prison, a délégué à Joseph tous les boulots à l'intérieur de prison. Il avait une faveur. Il commençait à interpréter des rêves pour les autres personnes et des vraies interprétations qui sont devenues vraies. Et éventuellement, Dieu a élevé Joseph jusqu'au point de deuxième plus important dans toute Égypte, le plus grand empire de tout le monde dans cette époque-là. Donc, le rêve était beaucoup plus grand que Joseph pouvait rêver. La vision était beaucoup plus grande. Et éventuellement, après quelques années, il y a une famine qui est arrivée, après 7 ans. Et ses frères et sa famille, qu'il n'a pas vu depuis plus que 7 ans, qui l'ont abandonné, qui l'ont vendu en esclavage, ils sont venus en Égypte pour acheter la nourriture parce que la famine est arrivée en Israël. Donc, ils sont venus. Et qu'est-ce qui arrive? Joseph voit ses frères pour la première fois depuis toute cette trahison, depuis toute cette injustice qu'ils ont fait dans sa vie. Ils ont fait un dégât dans sa vie, mais Joseph a vu quelque chose que la plupart des gens ils ne voient pas. Et voici ce que Joseph dit à la fin, quand il se révèle à ses frères qu'il était. Christy, est-ce que tu l'as la verset là? Ou est-ce que je dois? Non, pas encore. Donc, en Genèse 47 ou 48, je crois, il dit, Joseph dit, tout ce que vous avez fait pour le mal, Dieu a tourné pour le bien. Tu l'as trouvé là, exactement? Non, pas encore. C'est pas grave. Mais quand tu regardes et tu relis l'histoire de Joseph, c'est magnifique. C'est mon histoire préférée de l'Ancien Testament, que je suis tellement amoureux parce que je vois combien Joseph, il pouvait avoir un cœur de haine, il pouvait avoir un cœur d'amertume, il pouvait dire c'est injuste et se battre contre l'injustice et lever sa main. Mais non, il n'a pas fait ça. Il avait le droit de tuer tous ses frères devant l'Égypte. Mais ce qu'il a fait, il a changé sa perspective. Il a décidé de croire que Dieu est pour eux et pour lui. Il est en train de tourner les choses mauvaises pour le bien. Dieu fait ça tout le temps. Peu importe ce qui est devant nous. Peu importe le coronavirus, peu importe les autres maladies qui existent, peu importe les circonstances dans ta vie, la famille, les relations. Dieu est un Dieu qui est toujours en train de tourner le mal pour le bien, pour toi et moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. J'entends un amen. Écho, écho, écho. Amen. Je voulais juste souligner un autre verset vite fait, en Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ouh, c'est incroyable ça. Une chose qui est importante, c'est de savoir que Dieu est toujours en train d'utiliser tout ce qui est dans nos vies, notre bien. Amen. C'est vrai. En Jacques 1, 2 à 3, Jacques a dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ça, c'est fort. Ouais. Notre foi est en train de gagner la persévérance grâce à ces épreuves. Et il n'y a rien dans tout ce qu'on voit, ce qu'on expérimente, qui n'est pas en train d'être utilisé par la main de Dieu pour notre bien, pour notre persévérance, que notre foi soit inébranlable. Amen. Amen. Ouais. Donc, je voulais juste donner quelques clés pour vaincre la peur et après quelques astuces pour garder la bonne santé dans cette saison et on va finir, je vous promets. La première clé pour vaincre la peur, c'est rester intime avec Dieu. Parce que la peur est toujours chassée par l'amour parfait.
Amen. Notre Dieu a un amour parfait pour toi et pour moi. Et cet amour parfait toujours chasse la peur. Deuxièmement, n'aie pas peur. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ils sont vraiment le disciple de Jésus, il n'y a pas de peur pour la mort. La mort, c'est la pire chose dans cette vie que les gens, ils ont la peur. Mais la peur a été vaincue à la croix. Jésus-Christ a dit, maintenant, la mort n'a plus de peine dans nos vies. C'est-à-dire que même si on meurt, on passe l'éternité avec notre Père Céleste. Donc, et en plus, nos corps sont guéris, nos âmes sont guéries, et on passe plus de temps dans le regret, il n'y a plus de larmes. Le ciel est magnifique. C'est une super bonne chose. Ce petit temps, on est sur la terre. C'est les bons intendants de tout ce que Dieu nous a donné et de gérer. Donc, n'aie pas peur, parce qu'il n'y a plus de pouvoir dans la mort. Si on meurt, alléluia, on est réconcilié et restauré et on est avec notre Dieu. Point. Pour les gens qui sont pas à Jésus, c'est une bonne raison de donner ta vie à Jésus, suivre Jésus. Je n'aime pas motiver les gens par la peur de mourir, mais c'est vrai quand même. On peut pas ignorer le fait que si tu meurs sans mettre ta foi en Jésus-Christ, il y a une éternité à part de Jésus, à part du ciel. C'est pas comme je vais un peu mieux que Hitler, donc alors je peux aller au ciel maintenant. Non, Dieu ne voit pas comme ça. Dieu a un standard. Et le standard, c'est lui-même. Et lui, il est saint, il est pur, il est sans tache, il ne mente pas. Donc Dieu est le standard pour le ciel. Si tu n'es pas au standard du ciel, tu ne rentres pas dans le ciel. Et les gens disent, mais Matt, c'est pas comme tu ne pêches jamais ou tu n'as jamais fait une mauvaise chose. Non, c'est pas ça. Ma foi est vraiment basée dans le fait que Jésus-Christ a pris ma place. Il est mort. Il est mort pour moi. Il a souffert dans ma place. Il a payé le prix que je dois payer. Et c'est seulement par ma foi dans le sang de Jésus que je suis sauvé, nettoyé et remis au standard du ciel. Et c'est comme toi aussi. Dès que tu crois en Jésus-Christ, le standard est accompli et tu es le bienvenu au ciel. Donc si vous n'avez jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je vous encourage vite fait, rendre ta vie à Jésus. Repentez-vous de tes péchés. Dis Jésus, j'avais tort, j'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi, je veux cette vie en abondance pour vivre pour toi et donner la vie en abondance à tout le monde autour, partout où je vais. Christy, tu voulais ajouter quelque chose là? Oui. Prenons un moment pour prier et chercher le Seigneur si tu n'as jamais prié, si tu n'as jamais fait la décision de prendre Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est pas le même sauveur et Seigneur. Il y a plein de chrétiens qui dit oui, Jésus c'est mon sauveur, mais c'est moi qui gère ma vie. Et en fait, Jésus n'est pas ton sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et il veut venir dans ton cœur, dans ta vie en ce moment, pour te sauver et pour te donner la vie abondante qu'il a été tué. Il a été le sacrifice. Peut-être on va juste prier maintenant, parce qu'on est dans le moment. Merci Seigneur pour tout ce qui entendent ce message aujourd'hui ou dans l'avenir. Merci Seigneur que tu puisses révéler qui tu es, que tu es vraiment bon pour eux. Alléluia. Et que tous les blocages dans leur cerveau soient débouchés. Que chaque personne qui pense qu'il ne mérite pas, il réalise que c'est vrai que personne ne mérite le salut. Personne ne mérite le sacrifice que Jésus a fait. En fait, il y a des gens qui sont vraiment bloqués par ça, ils sont bloqués par rapport à leur passé, mais en fait, nous avons tous un passé, et le Seigneur veut vous encourager. Donne ta vie à lui, abandonne-toi à Jésus-Christ 100%, et regarde les merveilles, les miracles qu'il va faire dans ta vie. Il va te bouleverser, il va te transformer de l'intérieur à l'extérieur, et c'est là
notre expérience. Donc, Seigneur, pose ta main sur eux. Bénis les gens qui écoutent ce message et aide-les de vraiment donner leur cœur 100% à Jésus. Amen. Remplacer le chef de leur cœur et mettre Jésus comme le chef de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié cette prière, envoie-nous un petit message pour nous dire. Oui, parce qu'on a toujours de prier cette prière, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas la fin de l'histoire. Jésus a une vie pour toi, et dès que tu donnes ta vie à Jésus, il faut avoir une bonne fondation dans sa manière de vivre. Et les voies de Jésus-Christ sont au-delà de ce monde, et il a quelque chose pour te sanctifier, de enlever toute la haine et toute la peur et tout le passé. Il va nettoyer ton âme, il va te donner une nouvelle vie en fait. Et c'est ça que la Bible dit. Que dès qu'on donne nos vies à Jésus, on n'est plus comme on était. Nous sommes maintenant les nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et le passé est passé et les nouvelles choses arrivent. Donc, je vous encourage, nous envoie un message et on va vous donner quelques produits pour vous aider à être accompagné dans ton chemin pour Jésus-Christ, de rejoindre un petit groupe, et etc., etc. Il y avait quelques autres choses que je voulais dire que j'ai pas prévues là. Donc, première, pour vaincre la peur, c'est rester intime avec Dieu. Deuxièmement, n'aie pas peur. Troisième, connaître l'évangile de Jésus-Christ. Savoir comment présenter Jésus-Christ. Et aussi ton témoignage. Il y a des gens autour de nous, dans la panique, dans la peur, ils cherchent les gens stables comme vous. Et vous aurez les opportunités d'expliquer comment Jésus a transformé ta vie et aussi comment ils peuvent avoir Jésus et se repentir de leur péché aussi. Quatrièmement, déclarer les promesses de Dieu quotidiennes. Peu importe ce que tu vois avec tes yeux, peu importe ce qui est devant toi. J'ai une petite promesse de Dieu. Catherine et moi, on a parlé hier de cette promesse. Il dit en Psaume 91, 1 jusqu'à 3, et tout le chapitre, c'est magnifique. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiselure et de la peste dévastatrice. Ok, c'est pas la meilleure prononciation, mais vous comprenez l'idée que en fait c'est Dieu qui est notre refuge, et il est notre forteresse. Je confie ma vie et c'est lui qui va nous délivrer du piège de l'ennemi et aussi de la peste qui essaie de dévorer les vies. Le coronavirus est soumis à l'autorité de Jésus-Christ et nous Amen. avons cette autorité. Amen. Et la dernière chose pour vaincre la peur, c'est d'obéir à Dieu. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de réfléchir sur Dieu et méditer sur la parole de Dieu et tu vois quelque chose, tu entends quelque chose et tu es certain que c'est Dieu, obéis ce qu'il te dit à faire. Parce que tu vas voir des miracles et des merveilles. C'est comme Jésus a fait tellement de miracles et des merveilles et des guérisons. Il a obéi à son Père. Ouais, toute la sagesse appartient à Dieu. Et s'il nous dit quelque chose de faire, c'est parce que ça, c'est la sagesse. Ça, Amen. c'est la bonne chose. Donc, l'obéissance est clé pour ses enfants. Amen. Est-ce que tu veux juste donner quelques dernières astuces pour cette saison? Ok, ouais, juste vite fait. Nos enfants, ils sont partis hier soir pour prendre quelques pâtes et quelques petites choses pour le dîner. Et un de mes enfants, je ne vais pas nommer les noms, mais elle voulait acheter des bonbons. Et j'ai dit, tu sais, chérie, en ce moment, on va manger bien. On va éviter toutes les bêtises parce qu'on est tous vulnérables de ce qui est dans l'atmosphère. Donc, on va faire notre part pour être sage et pour éviter tous les micros qui sont dans l'air. Donc, on va attendre les bonbons pour plus tard, mais pas dans cette saison. Et voilà, donc la première chose est de manger bien,
Prends soin de ton cours, c'est le temple de Dieu. Bon, il y a tous les magasins qui sont fermés, mais il y a plein de choses on peut faire à l'extérieur. On peut faire le jardinage, on peut faire les randonnées, les promener. Si tu n'as pas une raison pour se promener, tu peux venir ici, prendre nos 2 chiens et promener les... Parce qu'ils ont toujours l'énergie et toujours envie de C'est sortir. une super bonne idée, Christy. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Vous êtes les bienvenus, prendre nos 2 chiens. Même vous pouvez les ramener chez vous si vous voulez. Faire de dog sitting. Non, c'est une blague. Donc, manger bien. 2, faire de l'exercice. 3, Fitness. reposer. Fitness. Numéro 2. Ouais. Numéro 3. Au moins prendre entre 7 et 8 heures le soir pour bien dormir, pour avoir assez d'heures pour le cours de se reposer. Numéro 4. Faire la bonne communication avec les autres. Le fait qu'on est isolé juste pour pas être malade ou transmettre les maladies, c'est pas une raison de pas communiquer avec les uns les autres. Oui. On a beaucoup de bonnes technologies aujourd'hui, comme ce qu'on fait ici, et il n'y a pas de raison pour pas rester connecté avec les autres. Ouais, on veut pas se isoler C'est ça. en ce moment. On a besoin les uns les autres et c'est important de garder le contact et d'encourager. La Bible nous encourage encourager les uns et les autres tous les jours. N'oubliez pas d'encourager tes frères et tes sœurs. Et le 5e, c'est le plus important, c'est les paroles et les moments intimes avec le Seigneur. Donc ça, c'est le moment qu'on a beaucoup plus de temps que d'habitude. Prends les moments avec le Seigneur parce qu'il veut communiquer son amour pour toi. Il veut te révéler les choses, les rêves qu'il a pour toi. Et c'est important de prendre ces moments parce que c'est ça qu'on est fort, qu'on est vraiment dans la foi, dans la joie même. Et vraiment dans la vie abondante qu'il a pour nous. Amen. Donc, on va juste fermer avec la prière et quelques annonces. Donc, Seigneur, merci ensemble. Merci pour que tu touches chaque personne, que tu protèges chaque personne. Ouais. Et chaque personne qui est malade soit guérie au nom de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de bien s'aimer les uns les autres avec la sagesse qui vient du Seigneur. Bénis toute notre congrégation, tous les gens qui soient là, qui soient pas là. Merci Seigneur que tu protèges et tu prends soin d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Donc, juste quelques petites annonces. C'est certain que le gala est déjà moitié payé pour la fin du mois et on va juste regarder et voir ce qui se passe. On va essayer de garder le gala et sinon on va reporter pour une autre date. Donc t'inquiète pas, on va faire notre maximum d'obéir à ce que les autorités y disent parce que la Bible dit que les autorités sont placées par Dieu. Donc on ne peut pas juste rebeller et faire notre propre truc comme ça. Mais en même temps, le gala, c'est toujours le 27 mars et c'est toujours fixé par ça. Mais on verra et on va vous contacter dès qu'on a plus de nouvelles. Ouais. J'imagine que notre séminaire sur la formation des évangélistes qui s'appelle Engagé, ça sera reporté aussi parce que ça c'est le 21, donc j'imagine on n'a pas la possibilité pour le faire. Il y a plusieurs autres choses qui sont un peu plus, mais Théa va nous envoyer des flash news de temps en temps pour nous garder dans la communication et je vous encourage de lire tout ce qui est là et aussi rester en communication. Si tu comprends pas quelque chose, si tu as une question, n'hésite pas. Moi je suis là, Christy est là. On va faire pas mal de bonnes choses cette semaine à la maison et je vous invite, si vous aimez bien le jardinage, on n'a pas juste les 2 chiens, mais on a un beau jardin.
Just kidding. Non, c'est juste une blague. Mais franchement, passez une super bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Que la paix de sa main soit tellement forte sur toi. Que tout le monde autour de toi dit, ouh, c'est quoi cette lumière qui brille là? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. À très bientôt. À très bientôt. Bisous. Mouah, 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 mouah. Thanks for joining us. Merci d'être là. Bisous, bisous. And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you, rising up.